Comment donc parlerai-je de cette soudaine apparition de Marie que vient de me révéler ce rideau de brume aussitôt refermé, couvert? Ce qui m'a été montré est tellement inattendu. On songe à ce vieux sacristain qui avait surpris le curé d'Ars dans une de ses extases, et quand, après beaucoup de difficultés, on obtenait de lui qu'il décrivît ce qu'il avait vu, c'étaient ces 3 phrases gênées. Il priait les bras en croix, il regardait le crucifix et il riait. Il riait. Et la Sainte Vierge sur le calvaire, quoi? Est-ce qu'elle rit aussi? Est-il possible? On nous a dit de la femme forte qu'elle rira au dernier jour. Et quoi? Je vous le demande à voix basse. Est-ce bien là ce qui est arrivé? Est-ce que j'en crois mes yeux? Est-ce que vous me croirez si je vous dis ce que j'ai vu? Je préfère que vous ne me croyiez pas. Et d'ailleurs, impossible de vérifier, le rideau s'est refermé. De Marie au pied de la croix, l'Évangile nous dit seulement qu'elle se tenait debout. Stabat. Elle se tenait debout, non pas physiquement seulement. C'est l'âme qui se tenait debout, pleine de force, de puissance, d'amour, et toute droite, pleinement éveillée et regardante. Et quoi? La femme forte, la mère de Dieu, la forme de l'Église, était-ce le moment pour elle de s'abandonner et de fléchir? Ces 3 heures qu'elle avait à passer en face de son fils, de ce fils qui, maintenant solidement attaché à la croix par les 4 membres, ne pouvait plus lui échapper, est-ce qu'elle allait lui en dérober un seul moment? Est-ce que c'était l'occasion de s'affaisser et de s'évanouir, et de faire aucun retour sur elle-même? Est-ce qu'il y a à perdre aucun moment de ce sacrifice où il a sa place et sa fonction stipulée? Quand elle entend ce fils de sa chair et de son âme, s'écrier triomphalement, épouvantablement, que tout est consommé, c'est le moment pour elle de tressaillir, de vibrer de la base au faîte. Ce n'est pas celui de pleurer, que la terre tremble, que le soleil se voile, que le rideau du temple se déchire du haut en bas. Mais Marie reste debout. Elle n'est pas ébranlée. Elle voit, elle sait, elle regarde, elle témoigne, elle donne, elle accepte, elle approuve. Ecce ancilla Domini. La voici cette fois pour de bon, une fois de plus, la servante du Seigneur. Heureux, nous dit l'Évangile, ceux que le Seigneur trouvera veillant quand il viendra à la 3e veille. La voici la 3e veille. Le Christ est seul, ses disciples l'ont trahi, son peuple l'a abandonné, l'univers jusqu'aux limites de la création dort. Le soleil au ciel s'est éteint. Il ne reste plus au pied de la croix que cette lampe ardente, que ce regard de la foi, que ce cierge inextinguible. Avec une immense dévotion, Marie se rend compte que son fils a besoin d'elle. Il n'en a plus besoin comme le petit enfant jadis qu'elle avait à nourrir de son lait et à porter dans ses bras. Maintenant, c'est de son âme qu'il a besoin, c'est de la plénitude de son intelligence et de son adhésion, c'est de sa substance même, c'est cette mère qu'à travers tous les siècles, il s'est procuré, que l'homme, Dieu, va essayer de tout son poids, et elle sait qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour elle, qui est de tenir bon. En ce moment terrible où Jésus à son Père lui-même demande si c'est vrai qu'il l'a abandonné, il sait que là, du moins en bas, sa mère n'a pas lâché prise et qu'elle est là à ses pieds pour fournir ce qu'il lui demande. Ce n'est pas seulement la foi que la Vierge a à fournir à son fils.
Ce n'est pas seulement cette nourriture qui est son adhésion attentive et plénière, c'est la douleur, tout le mal que depuis la création les hommes ont fait à Dieu, tout le profit pour la vengeance qu'ils ont tiré de cette chair et de cet amour qui s'est mis à leur disposition, tout ce qui se fera jusqu'à la fin du monde, tous les relais de siècle en siècle que l'enfer a disposés, Marie en est le témoin. Elle est là, indéfiniment, pour tout voir, pour tout souffrir et pour tout expier. Tout est consommé. Tout est consommé, non pas pour Jésus-Christ seulement intronisé sur la croix dans sa fonction plénière. Tout est de même en train de se consommer également pour le contemplateur. Il voit le bois, il voit le feu, et il comprend que lui-même n'est pas étranger à l'opération que comporte ce double matériel. Tout au long de sa route, n'a-t-il pas entendu avec persistance cette voix qui promettait de le refaire? Ne lui a-t-on pas répété sur tous les tons qu'il lui faut naître de nouveau? Et maintenant le moment est venu. Cette mère est là, présente, qui a reçu l'ordre complémentaire du sien et dont il a à s'arranger bon gré mal gré pour devenir le fils, comme elle, pour faire place parmi les autres à cet étrange gibier qui doit apprendre à recevoir d'elle souffle et forme. Car tout ce qui naît en elle est de l'Esprit Saint. Et maintenant, nous comprenons mieux, n'est-ce pas, cette expression de ravissement, d'approbation, de triomphe et de transport, qu'à notre immense surprise, cette légère interruption dans le brouillard nous a permis de distinguer sur le visage auguste de notre mère. La joie qui se mêle à la douleur, il nous est arrivé de l'épeler quelquefois sur un visage d'enfant ou de malade à qui l'on apporte la nouvelle qui l'attend. Mais quel langage est à notre disposition pour dépeindre ces deux sentiments qui ont cessé de se combattre et de s'exclure? Quand Dieu préparait le monde, notre mère était là, qui se jouait et chantait en sa présence. Et maintenant qu'il a tout consommé, n'est-il pas juste qu'elle soit là encore, et qu'au cri de son cœur déchiré se mêle l'accent du Magnificat? Comme elle se jouait au premier jour, il convient qu'elle rie au dernier, car le jour de la consommation de Jésus-Christ est celui de la plénitude de Marie.